m'appelle Aziz Lali, je suis combattant de MMA, je suis représentant du MMA Factory, un combattant du MMA Factory. Je viens de la boxe thaï avant d'arriver au MMA et j'ai 120 combats pour 99 victoires. Et voilà, maintenant, le sens de la MMA et on va kiffer. Comment je découvre les sports de combat c'est mon frère qui m'y a mis. C'est mon grand frère qui m'a mis dans les sports de combat. À savoir que pendant une période, j'étais, on va dire, sérieux à l'école. C'est un peu la même story que plusieurs, je pense. Et j'ai lâché prise à un moment donné. Je pense que voilà, il a voulu me recadrer un petit peu. Et on sait que les sports de combat, c'est un truc qui t'apporte des valeurs, des règles. Et automatiquement, il m'a mis dedans. J'ai accroché directement et c'est parti ça a commencé quoi, à partir de là. Tu regardais déjà un peu ou pas du tout? Des sports de combat, non. Des films de combat, oui. Bruce Lee, Jackie Chan, les gros films là, tu vois, comme ça, là, à l'ancienne. Ouais, avec Jean-Claude Van Damme, et j'en passe, tu vois. Mais je kiffais forcément, avec mes frères et tout. Après, une fois que les films finissaient, la bagarre, tu vois, à la maison. La bagarre à la maison, et voilà. Mais après, regarder les sports de combat, de temps en temps, tu vois, surtout la boxe anglaise avec les anciens, comme les Mohamed Ali, les Mike Tyson, etc. Du coup, quand ils te ramènent dans ta première salle de sport de combat, toi, t'es pas contre ça? Si, à ce moment-là, si, quand même. Ouais, je suis contre. Je suis pas pour. Et c'était, tu vois, c'était plus je vais t'amener coûte que coûte à la salle. Tu vois, tu veux faire le branleur. Ouais, voilà, c'était plus en mode punition que bon, vas-y, tiens, je vais te mettre dans du sport ou quoi. Donc, forcément, tu vois, quand t'es jeune, t'as ton grand frère, il dit ça. T'as cette petite peur de te dire, attends, ça se trouve à la salle, il m'a préparé un truc, les mecs ils vont m'attendre, ils vont me péter. Du coup, c'était plus avec de l'appréhension quand j'y suis allé. Et finalement, j'ai assisté au cours, j'ai essayé de négocier, je l'ai négocié pour pas participer au cours. Donc j'ai assisté au cours, je suis resté pendant 2 heures assis à regarder le cours. Et en fait, le fait d'être resté assis, de regarder, ça m'a donné plus envie qu'autre chose, tu vois. J'ai demandé à la fin du cours de taper dans le sac à l'entraîneur. Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu es inscrit? Je lui ai dit non, mais c'est un sac. Il m'a dit commence par t'inscrire, après tu pourras taper dedans. Et là, ça y est, c'est à partir de là que ça a commencé. Je suis rentré, j'étais là, je me suis dit c'est sûr, je vais m'inscrire, je vais taper dans son sac. C'est original comme déclic, c'est du coup ce sac, concrètement, tu avais envie de taper dedans. Le sac. Et il fallait t'inscrire. Ouais, il y avait le sac, il y avait le cours aussi. Je te mens pas, le cours, comme je t'ai dit, je suis resté pendant 2 heures. Forcément, cette envie d'aller taper dans le sac là, c'était certainement dû à l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Comment ça se déroulait, et finalement que tu puisses te rendre compte d'un point de vue extérieur, tu disais mais bon, en fait ça va, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, dans les 12 ans, par là, ouais. Et quand tu regardais ce cours, qu'est-ce qui te plaisait concrètement? Pourquoi t'avais envie d'y aller toi aussi? Plein de choses, l'ambiance, la salle, c'est une salle un peu old school, tu vois. C'est vraiment les salles à l'ancienne. L'ambiance, la pédagogie de l'entraîneur, ouais, l'échange, tu vois, et puis finalement le fait de voir que les mecs ils se tapaient dessus, mais qu'il y avait quand même une part de rigolade dans tout ça. C'est-à-dire que tu sais, ça te casse un peu les codes de ouais, c'est dur, c'est que dans le dur, que taper, que casser la gueule. T'as ce côté où il y avait ce côté où il y avait du jeu en fait dans la salle. Donc du coup, forcément, moi j'ai croqué direct. Quand je m'inscris, je démarre, déjà de base je suis compétiteur, mais j'ai pas trop d'objectifs. J'ai l'objectif juste de devenir de voir ce que je vaux et d'être meilleur d'apprendre quoi, concrètement en fait. Pas d'être meilleur, mais d'apprendre surtout. D'apprendre et savoir me battre, même si déjà de base j'étais un gros bagarreur, j'aimais bien la bagarre. J'avais plus la crainte, je t'ai dit, c'était le bourbier, l'entonnoir. Le guet-apens. Ouais, le vrai guet-apens, tu vois. J'avais plus peur de ça qu'autre chose. Mais après, en soi, non. La peur de la discipline ou autre, non, j'avais pas peur de ça. Je t'ai dit, j'aime bien la bagarre, déjà de base. Par exemple, quand je m'entraînais, pour ceux qui le connaissent, Damien à Lamos, c'était entre guillemets, on a grandi ensemble, on a fait nos armes ensemble à ce moment-là. Et il y avait les anciens. Donc nous, on était des petits jeunes prometteurs. Il y avait les anciens et eux, ils charbonnaient fort à ce moment-là. Ils charbonnaient très fort. Et forcément, on subissait un peu, tu vois, parce qu'on n'avait pas forcément le niveau qu'on a aujourd'hui ou il y a quelques années déjà. Et
Tu vois, des fois, on pouvait essayer de taper des esquives parce qu'on savait que c'était chaud pour notre poire, tu vois. J'ai eu des sparring, des moments où peut-être que j'ai eu un sparring où je sais que j'ai eu un déclic, où je me suis rendu compte que ah ouais, en fait, des vrais champions, je peux commencer à les mettre en danger, en fait. Et avec certaines armes, et je me suis dit, c'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont champions, ils ont tant de combats et je leur tiens tête. Tu as introduit parfaitement la prochaine question. À quel moment, justement, à quel âge, tu as ressenti ça, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire dedans? Alors, c'était plus tôt que j'ai commencé à y croire, plus tôt. C'est ce sparring dont je te parle, où j'ai eu ce déclic-là, ça a été plus tard, je pense, à l'âge de 16 ans par là, un truc comme ça, 16-17 ans. Mais par contre, j'y ai cru plus tôt. C'est vraiment bien plus tôt où dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est sûr que c'est ça. Déjà, de base, je voulais faire quelque chose dans le sport. Je voulais absolument que ça soit quelque chose dans le sport. Si tu me demandais qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune, avant même que je fasse de la boxe, je te disais, ouais, je vais être footballeur. On me disait, non, mais tu veux, en dehors du foot, qu'est-ce que tu veux faire? Footballeur. Mais s'il n'y a pas le foot, footballeur. Tu vois. Et après, en grandissant, quand j'ai commencé à lâcher un petit peu le foot, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire? Je répondais, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être dans le milieu du sport. Paume et l'avant-bras contre l'épaule. Et maintenant, ce coude va pousser et l'autre coude va tirer vers l'arrière. Qu'est-ce qui t'a fait croire, toi, je sais pas, 14-15 ans, que tu pouvais faire quelque chose, que tu avais les capacités, que ce soit intrinsèquement, dans ta tête peut-être, il y avait quelque chose, ou directement à l'entraînement, dans ce que tu produisais? Dans ce que je produisais à l'entraînement, dans les dires des anciens, dans la croyance en ma personne, dans l'égoïsme même. Parce qu'il y a une part d'égoïsme aussi là-dedans. Il faut être égoïste un petit peu aussi pour se dire à un certain moment donné, moi je peux être meilleur que tout le monde. Tu vois, alors qu'en fait, t'as encore rien fait. T'as rien prouvé, t'as rien fait, mais tu le penses déjà, tu vois. Et puis après, il y a aussi ceux qui croient en ce que tu es en train de dire. Ceux qui vont pas forcément y croire, mais en tout cas, ils vont plus te pousser. Et le fait qu'on te pousse, mentalement, ça t'aide. Ça te donne de la grosse force, tu vois. Ça s'est fait comme ça, en fait. J'ai cru comme ça. Le plus gros facteur, tu penses que c'est dedans, dans la tête? Ouais, clairement. C'est clairement ça. Après, il faut avoir les capacités, les qualités, se donner les moyens. Mais ouais, surtout, le plus gros facteur, c'est... T'as beau être le meilleur au monde, le plus technique, le plus que tu veux. Si t'es pas bien dans ta tête, ça marchera pas. Tu déroules ta carrière de Muay Thai, tu l'as dit en introduction, 120 combats. Est-ce que toi, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu accumules autant de combats? Quand tu arrives à la fin, tu dis j'ai combattu 120 fois, tu les as pas vus passer ces combats, j'imagine? Non, tu les vois pas passer. En fait, t'aimes tellement ce que tu es en train de faire que t'es pas dans le calcul de ce genre de choses. Tu boxes, t'as envie de boxer, et quand t'as fait ton premier combat, forcément tu passes au suivant, t'as envie d'avoir ces sensations en fait, tu veux retrouver ces sensations. Donc t'enchaînes, et le temps il passe et tout le monde le dit, le temps passe vite. J'ai enchaîné les combats, mais j'ai pas ce style de boxe qui a fait que, arrivé à un certain nombre de combats, ça y est, je commençais à être usé, tu vois. Il y a Nak Muay, je dirais, et Nak Muay. Il y a le Nak Muay qui reste au centre, bouge pas, il faut prendre des coups et rendre des coups et rester sur place et pas bouger. Et je me définis pas comme ça, je me définis plus l'autre côté, le Nak Muay qui essaye de toucher, la base de la boxe, toucher sans se faire toucher. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, un en particulier, quand j'ai boxé Saenchai. Quand j'ai boxé Saenchai, c'est un accomplissement. Tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, pareil, je disais ouais. Déjà, tu regardes, forcément, quand tu joues au foot ou peu importe, le sport, tu as toujours un exemple, tu vois. Tu as toujours un mec qui pète dans le sport et que tu regardes et tu dis, trop fort. Et tu vas reproduire la même chose que lui. C'était mon cas vis-à-vis de lui, tu vois. Je regardais Saenchai et je me disais, mais c'est trop comme ça qu'il faut boxer. Le mec, il prend pas de coups, il esquive tout et il donne des coups et tout est artistique, tu vois. C'est pas de la bagarre, c'est vraiment de l'art. C'est comme si là, j'étais en train de prendre un ballon de foot et que je faisais des passes avec Zidane ou Ronaldinho, tu vois. Il faut vraiment kiffer. Et au final, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Je suis monté, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé mon combat. C'est le meilleur moyen pour toi, selon toi, de, comme tu as dit, kiffer ce que tu fais et de performer aussi? Ouais, pour moi, c'est important. Ouais. C'est important. C'est un sport difficile. Les sports de combat, ça reste quand même des sports très difficiles.
si t'as pas une part en toi qui aime ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que t'es mis à l'épreuve dans plein de phases, que ce soit sur la prépa physique, parce que la prépa physique, c'est pas le sport que tu pratiques, c'est pour ton sport. Donc on te met dans des zones rouges. Dans ton sport, on va aussi te mettre dans des zones rouges, parce que souvent, on te fait faire ce que t'aimes pas. Donc ouais, si à un moment donné, t'aimes pas ton sport, si à un moment donné, t'aimes pas ça, pas possible. La manchette, là, quand on vous sature, si vous serrez fort et que vous tournez avec. Allez, go! Là où vraiment quand je pratique, c'est le moment où j'aime le plus, ça reste quand même à la salle. Tu vois, c'est quand on a commencé, il y en a qui pourront dire le contraire, chacun pense comme il veut. Mais quand tu as commencé à aimer le sport, c'est pas quand tu étais devant un public ou en plein milieu d'une cage ou en plein milieu d'un ring pour te fight. C'était surtout à la salle. C'est là où tu as vraiment commencé à kiffer ton sport. Et après, forcément, ça va de soi. Si tu as un esprit compétiteur, tu veux voir ce que ça donne. Et quand tu vois ce que ça donne, ceux qui te le rendent, ceux qui vont te le rendre de la meilleure, c'est le public. Tu vois, quand tu boxes, tu as le public qui crie et que tu vois qu'en fait, ce que tu es en train de faire, ça fait kiffer les gens, tu kiffes aussi. Ce moment de partage avec eux, tu le kiffes aussi. Ouais. 120 combats, après le 120e, est-ce que tu sais direct que ça y est, c'est la fin pour toi en Muay Thai, que tu vas changer? Pas direct après le 120e, bien avant. Bien Ok. avant déjà. Quand tu commences à faire. Il arrive un moment donné où voilà, j'ai fait le tour. Tu commences à boxer maintenant des gens qui sont plus jeunes. T'as plus cette même adrénaline, on va dire. C'est devenu la routine un peu? C'est un peu ça, ouais. Donc tu vas à l'entraînement, tu reproduis ce que tu sais faire, ce que tu as appris, c'est difficile de dire ça, mais je suis arrivé limite à un stade où j'apprenais plus rien en fait. Et je suis quelqu'un qui aime énormément apprendre. Je déteste rester statique et je déteste rester et pas évoluer en fait, pas progresser. Et là j'avais cette sensation, hein, personnellement. Après peut-être que j'avais encore plein de choses à apprendre, c'est sûr, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais personnellement j'avais l'impression que ça y est, j'avais fait le tour. Le MMA, c'était la suite logique pour toi? Ouais, c'était une suite logique, c'était une suite que j'avais déjà dans un coin de ma tête. Je me suis dit, vas-y, écoute, vas-y, lance-toi en fait là-dedans, c'est bon, on va voir. On va voir, et puis je me suis lancé dedans, quoi. À quel âge t'as fait ta transition du coup? Alors ma transition, là, en 2016, j'ai été aux États-Unis. C'est là où j'ai commencé un petit peu avant, je m'étais entraîné un petit peu en MMA, les cours de sol, etc. Divers entraînements où ils nous faisaient varier toutes les salles et ils programmaient notre entraînement là-bas, tu vois. Et quand j'étais là-bas, ouais, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'est là où je me suis dit, ouais, le MMA, c'est vraiment pas mal en fait. T'as combien de combats en MMA? Un seul. Un seul. Mais t'as commencé ta transition il y a 7-8 ans. Alors attention, c'est pas une transition, moi je le vois pas comme ça, c'est plus un stage. Un stage de découverte, je le vois plus comme ça. C'est un stage de Mais découverte. t'as continué le Muay Thai encore après? Après, voilà, j'étais déjà sous contrat avec des organisations en pied-point. C'était comme je t'ai dit, une opportunité de découvrir, déjà de voyager. Donc je kiffe voyager, donc je me suis dit l'un dans l'autre, vas-y, c'est parti. Et découvrir une discipline qui est le MMA. Et avec des champions du UFC autour de nous, des Lyoto Machida et j'en passe, tu vois. Il n'y a rien de mieux pour découvrir ce qu'est le MMA. Donc du coup, j'ai tapé un mois et demi là-bas. Et après, quand je suis revenu, j'ai repris mon activité de striker, de pied-point, et j'ai laissé ça de côté, mais c'était dans un coin de ma tête, quoi. C'est ça, est-ce que ce stage, il t'a influencé un peu dans ton choix ou dans ta fin de carrière où tu te disais, ça commence à être la routine. Est-ce que tu avais toujours un peu le MMA en tête où tu te disais,
je pense à faire cette transition bientôt. C'est des phases, ça venait par phase en fait le MMA dans ma tête. Il venait et je me disais ah ouais le MMA etc. Par exemple quand tu as un Cyril Gane qui sort de la même discipline et qui vient dans le MMA et qui fait ce qu'il a fait, bah, dans ta tête tu te dis mais je suis un gueudin d'attendre en fait, vas-y j'y vais. J'y vais, on va voir ce que ça donne. Forcément, tu n'arrives pas dans n'importe quelle salle. Tu arrives dans une salle où beaucoup de champions sont passés, de futurs champions s'entraînent ici. Comment se sont déroulés les premiers entraînements pour toi? Bien. Pareil, c'est sport de combat, j'aime la bagarre, j'aime l'apprendre. Il y a tous les styles. Quoi de mieux, tu vois? Tu as direct accroché avec tout ce qui est grappling, sol, etc. Ah ouais. Clairement. Limite, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je m'amuse plus. C'est un peu contradictoire, mais je m'amuse plus quand je vais faire du sol, du grappling, etc., que quand tu me demandes de faire du strike. Tu vois, c'est le moment où je vais plus m'amuser, parce que c'est le moment où je suis vraiment en train d'apprendre. Le strike, je dis pas que j'apprends pas. Bien sûr, j'apprends parce que c'est d'autres déplacements, une autre vision, la taille des gants, etc. Mais ça se rapproche plus de ce que je faisais pendant des années et des années, alors que là, je me retrouve dans des vraies difficultés, tu vois. Je m'entraîne, je suis un artiste. Et quand j'étais dans la boxe thaï, c'est ce que je te disais, j'étais pas là à rester face à face, bagarre. Et j'ai pas envie que ma boxe, elle se définira jamais comme ça. Tu vois, je sais le faire, tout le monde sait le faire d'ailleurs. Tu vois des mecs, il suffit qu'ils prennent un litre de vodka, ils mettent un truc, c'est une bagarre. Tu vois, si c'est pour arriver dans la cage ou sur un ring représenter ça, pour moi, je pense qu'il y a un manque. Ça fait du show, c'est sûr, mais pour moi, il y a quand même un manque de respect auprès du public quand même. Parce que si tu es là, c'est que tu as appris quelque chose. Et on fait de l'art, c'est un art. C'est un art, donc fais en sorte que. Je pars du principe où je me dis, fais en sorte que ça soit artistique. Du coup, parle-nous de ton premier combat professionnel qui s'est déroulé il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, au mois de mars. Au mois de mars, face à Mossab El Marskewi. Yes. Raconte-nous un petit peu ce combat. Ce combat, je pense que on m'attendait, on attendait de voir ce que ça allait donner. De manière générale, je me suis senti plutôt bien. J'étais préparé, je m'étais entraîné. Comme tu l'as précisé, je suis dans une salle où on a tous les profils. Il y a des champions, il y a des futurs champions. On a des coachs de qualité. Donc pour évoluer et préparer un combat, il n'y a rien de mieux, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé. Et quand je suis parti sur mon combat, ça faisait quand même pas mal de temps. Ça faisait 4-5 ans, je crois, que j'avais pas mis les pieds dans un ring ou dans une cage. Donc j'avais cette appréhension quand même. Mais en soi, non, franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'avais des bonnes sensations. Je savais ce que je voulais. Donc il n'y avait plus qu'à faire le travail. Je pense qu'il m'a posé des questions que plein de monde se sont posées. C'est bon, ok, Aziz, strike, on sait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on parle de lutte, si on parle de sol, tu vois? Au final, je pense que j'ai répondu plus ou moins à cette question. Il va falloir continuer à répondre dans le temps, certainement. Mais en tout cas, là, en ce qui concerne le combat, j'ai répondu à ces questions-là. Tu vois, il a quand même passé 3 minutes dans mon dos et à essayer de m'étrangler. Et je pense que j'ai su garder mon calme. D'ailleurs, on le voit dans le combat, quand il est dans mon dos, je regarde mon coin, je parle avec mon coin, j'échange. Bien sûr, je suis pas en train de faire une dissertation quand je dis ça. C'est rapide. J'ai su garder mon calme et être patient et faire mon travail, tu vois. Est-ce que tu te sentais comme un piège pour Mossab? Est-ce qu'on t'a sous-estimé en MMA, tu penses? Non, je pense pas que je fais pas attention déjà à ce que les autres puissent penser, à ce que les gens pensent déjà. Parce que sinon, si tu commences à faire attention à ce que l'un tel et un tel va penser ou va dire ou quoi, ça y est, tu t'en sors plus. Mais non, je le voyais pas comme un piège. Au contraire. Je le voyais plus comme un défi. Je suis un homme de défi. Alors peut-être j'ai mal posé la question, mais est-ce que pour Mossab, tu étais un piège? Est-ce que pour Mossab, j'étais un piège? Ça serait manquer de respect à Mossab de te dire oui. Il a quand même 7 combats, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, à peu près, en MMA. Il a quand même une carrière en MMA que je n'ai pas. J'ai une carrière en pied-point, mais le strike et le MMA, c'est 2 mondes différents, tu vois. C'est-à-dire,
T'as beau être qui tu veux en tant que boxeur, dans la boxe thaï ou kickboxing, tu débarques dans la MMA, si t'as les prétentions de te dire ouais, moi je suis là dans la boxe thaï, je suis là dans la truc. Vas-y, j'ai tant de combats, il a tant de combats. À un moment donné, ça va te faire prendre un mauvais virage, ça. Donc non, j'étais pas un piège, je pense pas être un piège pour Mossab. Je le connaissais pas particulièrement, personnellement non plus. Et je pense que c'était un combat où, voilà, comme je t'ai dit, il a quand même passé 3 minutes dans mon dos. Donc si j'avais eu un moment, quelques secondes de panique, ça aurait pu inverser la donne, tu vois. Donc non. Qu'est-ce que t'en gardes, toi, personnellement, de cette première expérience comme ça dans la cage? Des bonnes sensations. D'un point de vue sportif, je me dis que il a quand même 7 victoires, je crois, ou 7 combats, un truc comme ça, pas loin de 7 victoires en tout cas. C'est plaisant de te dire que les idées que tu as en tête, elles sont. Voilà, tu peux, c'est faisable. Parle-nous de ton prochain combat. Yes. Quand est-ce qu'il aura lieu? Contre qui? Le 14 juin, j'ai un game plan dans ma tête, il est simple. Hein. Je suis un striker, faut pas tomber. Maintenant, si tu tombes, il faut savoir répondre. Et on va voir ce que ça va donner le 14 juin à l'Arena Adidas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? De l'art. De l'art. C'est surtout ça que je veux qu'on attende de moi. C'est surtout ça que je veux montrer et donner. Pas une bagarre, comme je t'ai dit, pas une bagarre de rue, puisque ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et ouais, de l'art qui fait, et pourquoi pas le chaos. Parce que je puisse aller mettre le chaos, faire du show et de faire plaisir aussi, me faire plaisir et faire plaisir au public.